Alors, deuxième manche, le 4 à la suite, bien sûr, mais petite particularité, notre spécial Outre-mer toute cette semaine, c'est que 2 des 4 thèmes ce soir sont inspirés des Outre-mer. Sean, Karen, Olivier, voici nos thèmes. Les Réunionnais célèbres. La géographie de la Martinique. Quelques pas de danse. Si l'un de vous trois veut danser avec moi. Et le thème mystère, bien sûr. Sean, premier et brillamment qualifié. Prenez le temps. En tout cas, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Je vais écouter ma petite maman, Diane, et je vais prendre le thème mystère. Ok, Sean. Parce que votre maman, Diane, qu'on a saluée au début de l'émission, qui est une fan du jeu, vous a dit, Sean, prends le thème mystère. Elle me dit, c'est normalement celui qui convient le plus aux candidats comme toi. D'accord, ok. Ils n'ont rien préparé. De particulier, vous voulez dire? Oui, Alors, est-ce que votre maman a eu raison? Sean, vous allez me le dire. Voici le thème mystère. Les mots commençant par la lettre H. Je pense que c'est pas mal du tout. Oui. Sean, avant de parler de ces mots commençant par la lettre H, un peu de sport, parce que vous êtes très sportif. Oui. Vous pratiquez notamment le windsurf quasiment tous les jours. Oui. C'est ça? Le windsurf, c'est la planche à voile. Planche à voile, oui. C'est ça? Puis alors, vous avez participé à l'organisation de la Coupe du Monde à Nouméa. Oui. Et alors, ça m'intrigue un peu ça. Vous organisez des courses GPS de windsurf. Alors, ça consiste en quoi? On a développé un concept qui s'appelle la free race. Et donc, à l'opposé des régates classiques avec ligne de départ, bouée, réclamation, comité, voilà. Les gens naviguent avec une montre GPS pendant 1 heure et on a un logiciel qui traite les performances des gens. Et donc, voilà, c'est de la course physique et virtuelle. Il y a une notion d'orientation. Pas trop d'orientation de performance sur l'heure. Donc on a un champion qui est Nicolas, qui détient un record de presque 52 km en 1 heure. Donc ça veut dire qu'il a navigué à 52 km/h pendant 1 heure de moyenne. C'est quelque chose. Bon, Sean, bonne chance là dans cette épreuve qui vous attend. Merci. Avec ces mots commençant par la lettre H, et je rappelle que Sean joue en suivant les conseils de sa maman, Diane, que je salue une nouvelle fois. Sean, vous êtes prêt? Oui. Allez. Top. Quel appareil est capable de voler verticalement et de rester immobile grâce? De quel arbre de grande taille de la famille des Euphorbiacées extrait-on le latex servant? Quel adjectif commençant par un H qualifie un régime alimentaire destiné à faire maigrir? Adjectif. Je passe. En linguistique, comment désigne-t-on la rencontre de 2 voyelles à l'intérieur d'un mot? Oui, je passe. En géographie, quel nom donne-t-on à chacune des 2 moitiés du globe terrestre séparées par l'équateur? Comment nomme-t-on un groupement de quelques maisons rurales situées en dehors de l'agglomération principale d'une commune? Groupement de quelques maisons rurales. Un hameau. Quel nom donne-t-on à la femelle du lièvre? La hase. Quelle longue coiffure conique très élevée surmontée d'un voile flottant était portée par les femmes de la fin du Moyen-Âge? 3 points, Sean, oui. La hase, bien joué. Oui. Alors, c'est vrai qu'on le porte beaucoup moins aujourd'hui. Cette longue coiffure conique, vous voyez ce que c'est? Très élevée, avec un voile flottant qui était porté par la femme de la fin du Moyen-Âge. On dit que les modes ne cessent de revenir, ça, c'est jamais revenu. Hein. C'est vrai? C'est le Hénin. C'est le Hénin, H-E-2-N-I-N. Alors, combien de bonnes réponses vous m'avez donné? Sean, 5 quand même, hein. 5. La hase, c'est la femelle du lièvre, c'était le 3e point. Le hameau, le groupement de quelques maisons rurales en dehors d'une agglomération. Hémisphère, EVA. Et, première bonne réponse, hélicoptère. En linguistique, Karen et Olivier, comment désigne-t-on la rencontre de 2 voyelles à l'intérieur d'un mot avec un H? Un hiatus. Oui, exactement, Olivier, c'est un hiatus. Et on cherche l'adjectif qui commence par un H, qui qualifie un régime alimentaire destiné à faire maigrir. C'est un régime hypocalorique, tout simplement. Sean, c'est un très joli score. Je crois que votre maman a eu raison. Merci. Félicitations. Sean, vous pouvez regagner le buzzer. Et 3 points marqués par Sean et par la Nouvelle-Calédonie au passage. Karen, pour la Nouvelle-Calédonie également, joue avec l'un de ces 3 thèmes. Lequel, Karen? Les Réunionnais célèbres, la géographie de la Martinique, quelques pas de danse. Quelques pas de danse. Karen, c'est pour vous. Vous faites un très beau métier, Karen. Vous êtes responsable d'un foyer de protection de l'enfant. C'est ça, enfin protection de l'enfance, protection judiciaire aussi. Donc ça veut dire qu'on a des enfants qui sont placés au titre de la protection de l'enfance, mais aussi dans le cadre de l'enfance délinquante. Voilà, vous avez les deux types de profils. Ouais. Ça, c'est une vocation, je suppose, de vouloir s'occuper. Ça a toujours effectivement été... j'ai porté un grand intérêt toujours pour les mineurs en difficulté, pour l'enfance délinquante. Voilà. Bravo pour cet engagement, bravo à vous. Et puis j'espère bravo dans un instant aussi. J'espère aussi.
Donc on va danser. Mais sur quelle danse? Eh bien, c'est Karen qui va essayer de nous donner les bonnes réponses avec ces quelques pas de danse. Karen, êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Quelle danse latine, dont le nom signifie sauce en espagnol, s'exécute Salsa. généralement en... Quelle danse d'origine américaine apparue vers 1962 s'exécute le plus souvent en ligne en répétant 4 séries de 4 pas? La samba. Quelle danse exécutée en couple corps à corps nécessite Tango. d'effectuer des pas? Quelle danse, dont le nom est issu du tchèque signifiant demi-pas en vogue au 19e, peut être qualifiée de piqué? La polka. Quelle danse est exécutée sur un rythme vif et rapide par des couples qui tournoient sur eux-mêmes lorsqu'elle est dite viennoise? La valse. Sur quelle musique illustrée par le tube Tutti Frutti, le danseur enchaîne-t-il prise de main, enroulée et déroulée avec ses partenaires? Le rock. C'est un 4 à la suite, Karen. On ne peut pas faire mieux. Pratiquante, Karen. Pas du tout. Pratiquante, non. Non. C'est vrai. Non. C'est-à-dire que le rock, la valse, la polka... La polka, non. C'est pas la polka. Non. Le tango, Non plus. la salsa. Et pourtant, tout ça, vous venez... Ben oui, c'est... Enfin, je connais, donc... Ouais. Vous avez des ça danseurs, revient. des danseuses autour de vous, peut-être? Pas vraiment, non. Pas vraiment, pas Non. vraiment. Et je vous la pose calmement, Karen, parce que je pense que vous l'avez aussi. Quelle danse d'origine américaine apparue vers 1962 s'exécute le plus souvent en ligne? En répète. Le Madison. Vous l'aviez. Le Madison était la bonne réponse. Karen, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Merci. Félicitations. Karen de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qualifiée. Donc, Sean, 3 points, c'est souvent une qualification d'office. Mais là, avec le score de Karen, eh bien, tout reste en jeu. Et tout va dépendre du score d'Olivier avec l'un de ces 2 thèmes, Olivier. Karen et Sean, vos amis, vous ont laissé les Réunionnais célèbres et la géographie de la Martinique. Ce sera la géographie de la Martinique. Venez, Olivier. La barre est haute, puisqu'il nous faut au moins 3 points. Au moins 3 points avec ce thème, la géographie de la Martinique. Olivier, prêt? Oui. Allez, écoutez bien chaque mot de la question, c'est parti. Top. Quelle ville, dont les habitants sont appelés les Faux-Yalais, est le chef-lieu de la Martinique? Fort-de-France. Quel sommet volcanique du nord de l'île de la Martinique La culmine à montagne Pelée. 1397? Quelle ville, anciennement appelée Case-Navire, porte le nom du politicien ayant préparé le décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies en 1848? Quelle presqu'île de la Martinique, abritant une réserve naturelle ainsi que les ruines du château La Caravelle. Et c'est un autre 4 à la suite. Alors là, Olivier, Guyanais, Oui, oui. mais vous avez une histoire à me raconter autour de la Martinique, c'est pas possible. Il y a beaucoup de Martiniquais en Guyane. Du coup, Et donc, j'ai appris pas mal de choses sur la Martinique. parce que vous échangez et, Exactement. ouais. Ouais. Et j'avais notamment une collègue de travail qui m'a parlé de la Caravelle. Eh bien, on va la remercier. Comment s'appelle-t-elle? Lucienne, elle travaille plus avec moi. Lucienne, bravo. Que vous dire, Olivier? Score maximum, sans faute. Vous êtes qualifié. Bravo, Olivier. Bravo. Sean, le conseil de votre maman de Diane était excellent parce que 3, c'est un super score. Mais alors, que dire? Karen et Olivier font des 4 à la suite comme ça. Je crois que c'est la revanche du Merlin. Sean, bon retour à Nouméa. Merci. Et je vous dis à très bientôt. On aura peut-être l'occasion de rejoindre ensemble. Ce sera un plaisir en tout cas. Et ce cadeau est pour vous. Réalisez vos propres jus de fruits en toute simplicité avec EasyChef Vitamine & Press, l'extracteur de jus et son presse-agrumes intégré. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Allez, avant d'aller plus loin, 3 chèques, 3 beaux chèques de 10 000 € à gagner pour 3 d'entre vous. C'est pas mal quand même ça. Avec cette question, quel verbe signifie se prélasser au soleil? 1. Lézarder, 2. Butiner. 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui se qualifiera ce soir pour notre grande finale spéciale Outre-mer de vendredi? Karen. Et avec elle, la Nouvelle-Calédonie, Olivier. Et avec lui, la Guyane. Réponse dans quelques secondes. À tout de suite, les amis, sur France 3.